Bonjour à tous à la maison en ce dimanche de Pâques. Muriel vous apporte également ses salutations. Vous avez l'habitude de me voir à l'église équipé de mon micro portable. Eh bien ce matin c'est avec mon casque d'écoute. Et si le bruit de la sécheuse de mon voisin ou le bruit du moteur d'une rare auto qui circule vous parvient, eh bien c'est normal. La vie continue, on ralentit, c'est vrai, mais elle continue. Et c'est de cela dont nous allons nous entretenir ce matin. Comme lors de la première Pâque pour les apôtres, notre Pâque 2020 nous trouve confinés. Les apôtres dans la chambre haute et nous chez nous. En fait, c'est historique. Ça fait 2 millénaires que l'Église dans le monde entier n'a pas pu se réunir ensemble, physiquement. Les apôtres, eux, parce qu'ils avaient peur des autorités qui avaient crucifié leur maître, et nous, peut-être aussi par peur de cette Covid-19, mais je l'espère aussi plus par prudence, par une prudence ajustée et par obéissance aux directives de nos dirigeants, afin de surmonter cette pandémie et d'en venir à bout. Hier, c'était le samedi de Pâques. C'est un jour étrange, qu'on pourrait appeler paradoxalement le jour de la joyeuse tristesse. Le jour de la joyeuse tristesse. Ce samedi semble être comme suspendu dans le temps, flottant dans les limbes, un temps entre les temps, situé entre la tristesse que provoque la mort de Jésus et la joie de le retrouver en vie, situé entre le désarroi, le désespoir que provoque la mort de Jésus et l'espoir, l'espérance quand on le retrouve en vie. Nous pourrions être tentés de chercher le secret du tombeau vide à Jérusalem, au Saint-Sépulcre ou dans les jardins de l'église anglicane, car il semble qu'on nous propose 2 endroits possibles pour identifier le tombeau de Jésus. Mais comme les pèlerins, nous risquerions d'être confus. Dans la source de la foi, pour nous, elle est ailleurs, en particulier dans les récits et les témoignages des évangiles. Jésus nous attend au cœur même de la vie, et pour nous, pas besoin donc de voir sa tombe pour croire. Et ce matin, c'est dans l'évangile de Matthieu que je vous propose de chercher le point de contact avec la résurrection. Si vous le permettez, nous allons lire le chapitre 28 qui nous relate non pas cette légende comme nous le suggère Wikipédia, mais plutôt comme une réalité, une vérité fondamentale pour notre vie et la destinée de l'humanité tout entière. Car comme le déclare l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi, nous dit-il. Et dans le texte que nous allons lire, nous constatons que les tentatives de corruption et d'intimidation n'ont pas réussi à liquider le christianisme naissant, ni même à étouffer le message de la résurrection de Jésus, ni à étouffer la célébration ou à jeter de l'eau froide sur la célébration de cette fête de Pâques. Ces tentatives et celles qui ont suivi au cours des siècles ont tout simplement échoué. Aujourd'hui encore, malgré ceux qui voudraient faire taire la voix de la vie, cette parole continue à s'incarner et à susciter dans le monde entier ce désir impérieux de vivre. Oui, Pâques est bien en vie. Pâques, c'est bien la vie. Jésus est ressuscité. Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous,
N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que les disciples sont venus de nuit, voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et le récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La parole du Seigneur. Matthieu, comme les autres disciples de Jésus, venait de perdre un être cher. Et la mort rendait impossible de rattraper les occasions qu'il avait manquées, tout comme nous, quand ça nous arrive. Matthieu n'était pas là pour entendre la voix de Dieu lors du baptême de Jésus. Il n'était pas là non plus sur la montagne pour cette expérience mystique que vivent Pierre, Jacques et Jean, qui voient un Jésus transfiguré et entendent la voix de Dieu disant d'écouter Jésus. Matthieu a aussi manqué la crucifixion, semble-t-il, alors que nos deux maris, elles, ont suivi Jésus jusque-là et ils ont senti la terre trembler à la crucifixion d'abord, puis l'heure de la résurrection. Dans son évangile, l'apôtre Jean raconte ses propres tentatives pour suivre Marie dans son expérience de la résurrection. Matthieu, lui, les a manifestement suivis, ces deux maris, à sa façon, de loin. Et Matthieu raconte cette résurrection qu'il a expérimentée à son tour avec ce récit de tremblement de terre, d'anges brillants de lumière, des deux maris qui s'agrippent aux pieds de Jésus et de la salutation joyeuse du Maître ressuscité. Et dans son témoignage de la résurrection, Matthieu nous donne des détails que les autres évangiles ne nous donnent pas. Il est le seul, par exemple, à nous raconter l'ouverture du tombeau par l'ange, et il le fait très en détail. Ce tombeau fermé, cette pierre roulée qui scelle le tombeau, le sépulcre, c'est comme le symbole de la forteresse invincible de la mort. Et puis cette pierre roulée, cette pierre qui ouvre le sépulcre, le tombeau, c'est le symbole de la forteresse qui est enfin vaincue. Vaincue, mais vaincue de l'intérieur. Sur cette pierre roulée, dans le récit de Matthieu, il y a cet ange, on va dire irrévérencieux et décontracté, qui s'assied sur la pierre tombale. En effet, qui d'entre nous oserait s'asseoir sur une pierre tombale ? Ce serait assez mal vu, je pense. L'apparence lumineuse de l'ange nous rappelle le Christ transfiguré.
discutant avec Moïse et Élie sur la montagne. Et cet ange me renvoie aussi par-delà le drame de la mort, parce que le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot sur la mort revient à Dieu. Pourtant, Matthieu n'a pas assisté à cet événement. Mais il a eu les mêmes informations que les autres disciples de la bouche des deux seules personnes présentes, Marie-Madeleine, probablement, et l'autre Marie. Et il leur a fait confiance. Du moins comme les autres disciples, après un certain temps d'incrédulité. Matthieu va être frappé par le témoignage des deux Maries qui ont surmonté leur peur. Il est profondément touché par cette traversée victorieuse de leur propre désespoir pour aller au-delà de l'espoir, aller à la réalisation même de leur espoir qui était d'être avec Jésus. Matthieu les a suivis dans ce changement puisqu'il s'approprie la démarche des deux Maries dans un récit personnel. Il ne parle cependant pas à la première personne, en rendant ainsi hommage aux deux Maries qui l'ont inspiré. Il nous dit par là même la réalisation de son propre espoir en Jésus. Et en le faisant, il nous donne peut-être aussi l'envie de nous-mêmes l'essayer. Jésus est si présent dans ce récit, si concret dans ce récit, que les femmes peuvent se saisir de ses pieds. J'ai écouté une interview de Thomas Dutronc, le chanteur Thomas Dutronc, fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy, qui disait « Dans ces temps de confinement, on se rend compte combien la présence physique est importante dans nos rapports humains. » Ce récit parle alors de quelque chose de matériel, de corporel, de plus corporel qu'une simple expérience mystique. C'est un Jésus dont on saisit les pieds, dont on saisit la démarche, un Jésus dont on sent vraiment le corps, ce corps si vital quand nous courons vers les autres pour partager nos joies, nos craintes, notre foi et notre affection, comme nous allons pouvoir le faire, j'espère, dans un avenir prochain. Ce matin de Pâques, quand Jésus se montre vivant, nous l'entendons dire « Je vous salue », comme à des amis. Cette salutation dit la réalité d'une relation à Christ qui est solide, qui est concrète. Et ça nous parle aussi de ce courage joyeux qui permet de traverser les épreuves, la maladie, les échecs, les situations exigeantes que nous traversons en ce moment. Peut-être pas en rigolant tous les jours, il faut le dire, mais en ayant la capacité d'avancer, comme avec les pieds de Jésus. Cette parole de Jésus crucifié et du Christ ressuscité qui a été répandue largement sur les chemins rocailleux, dans les buissons d'épines et dans la bonne terre, cette parole de Jésus commence déjà à germer au premier matin de Pâques et elle continue de germer aussi en ce matin de Pâques 2020. La résurrection, ça veut dire éveil. Jésus a éveillé les consciences. Et résurrection, ça veut dire aussi se mettre en mouvement, bouger. C'est l'idée même d'une humanité nouvelle qui est ressuscitée à Pâques. Et avec Matthieu, avec les deux Maries, avec tous les témoins de Jésus au cours des siècles et partout dans le monde, nous formons ce qu'on appelle la fraternité des ébranlés, frappés par des épreuves diverses. Et particulièrement pour nous ce matin, qu'une épreuve réunit le temps d'une pandémie. La relève est déjà là au matin de Pâques. Elle va prendre le chemin de la Galilée, là où Jésus avait commencé son ministère, avait exercé l'essentiel de son ministère, manière de dire que l'action de Jésus va être poursuivie, après quoi elle va être démultipliée. Et en nous saluant, vivant, en ce matin de Pâques, Jésus nous invite à le suivre sur les chemins de la vie. Vous savez, suite au déluge, vous vous souvenez dans ce récit de la Genèse, suite au déluge, Dieu avait parlé par l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance.
Et plusieurs millénaires plus tard, la résurrection de Jésus est aussi comme un arc-en-ciel qui nous rappelle, évidemment, au-delà de l'arc-en-ciel qui est affiché dans nos fenêtres et qui est le symbole de l'espoir, de voir l'espoir de la fin de cette pandémie. Mais cette résurrection de Jésus est comme un arc-en-ciel qui nous rappelle son alliance envers toutes celles et ceux qui croient en lui. En déclarant « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », Jésus affirme qu'il nous accompagne, sans occasion manquée, et cela nous fait vivre. Au fond, c'est comme s'il nous disait « Ça va bien aller, prions ». Seigneur, merci d'être, comme tu le promets, vivant à nos côtés. Merci de nous transmettre ta vie. Merci de nous faire vivre de ta vie. Merci de nous faire marcher à ta suite pour transmettre cette vie à ceux qui acceptent de la recevoir. Avec toi ce dimanche, dans notre confinement salutaire, nous allons célébrer cette vie. Nous rappelant qu'avec toi, à nos côtés, oui, ça va bien aller. Amen, qu'il en soit ainsi. Eh bien, je vous dis au revoir, à la prochaine, joyeuse Pâques à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt.